bonsoir à tout le monde. Donc ce soir on se retrouve avec le vainqueur du concours Le Paranormal 24 dans le groupe secret Projet Lieu Hanté. Donc c'est Cody, je vous présente Cody, un des donateurs qui aide à financer le projet Lieu Hanté, comme beaucoup de gens sur le groupe secret qui aident financièrement à financer pour les enquêtes. Voilà. Donc il a gagné l'enquête et donc il va enquêter avec moi ce soir. Je suis avec Cody, je suis avec Alex d'Évidence Paranormale, que je vous montrerai tout à l'heure en montage vidéo, que je mettrai à côté, vous le verrez. Donc il a voulu nous suivre dans cette enquête. Je tiens à préciser que cette enquête est on va dire une petite enquête que je vais faire tranquille pour faire découvrir à Cody comment je travaille et puis qu'il prenne le plaisir aussi d'aller sur une enquête. Mais après, moi je vais faire une enquête tout seul dans ce lieu qui est magnifique, donc ce manoir. Voilà. Donc moi on me reverra plus tard dans ce manoir où je serai vraiment tout seul, où je ferai une investigation vraiment tout seul. Ce soir on fait une investigation à trois. Voilà. Rebonjour, c'est David, on s'est vu tout à l'heure et on revient. Essayez d'établir un contact avec vous. Présentation du premier étage. Une petite chambre. Mais je vous ferai la grande présentation des lieux la prochaine fois quand je serai tout seul. Mais voilà, hop. Et derrière moi, le bruit, c'est Alexandre. On est tous au même étage et on va s'avancer pour faire une séance de Spirit Box dans cette chambre qui me plaît vraiment. Je ressens des choses. Pour expliquer un peu le lieu, c'est que tout à l'heure, on était tous les trois et on a réussi à établir peut-être un contact avec quelqu'un. Voilà. Ça a cogné dans le mur, on a demandé que ça cogne et ça nous a répondu. Et donc là, on va attaquer une séance de Spirit Box. Voilà. Je vous préviens tout de suite, ça va pas être fait comme d'habitude, cet épisode-là, je vais pas faire le tour des lieux, etc. Je le ferai dans le prochain épisode, le tour du lieu. Là, on va s'attaquer une séance de Spirit Box par ici. Et on va déclencher une caméra de surveillance de l'autre côté. Hop. Je mets sur pause. J'ai oublié le mail en bas, je crois. Quelqu'un a pris le mail? Personne? Non. J'ai oublié le mail en bas, je vais chercher le mail. Le cadeau, on va le garder pour la séance de Spirit Box. D'accord. On va déposer le mail ici. Donc on fera la séance, on verra si se déclenche de ce côté-là. Avec le capteur volumétrique, d'accord. Avant qu'on mette le pot, pour l'instant. Qu'on fasse la séance de Spirit Box et qu'on mette notre cadeau au milieu. On va mettre le chercher. Ok. Pour vous expliquer, on est totalement dans le noir. Voilà.
Cody ira chercher le mail, nous le placerons dans la salle à manger et nous y mettrons une caméra de surveillance. Une fois celle-ci déclenchée, nous partirons dans la fameuse chambre où nous avons obtenu le premier contact. Et nous commencerons une séance de Spirit Box. Cody utilisera une Kinect pendant que je fais une séance de Spirit Box, mais je vous en dis pas plus et vous laisse regarder. Millisecondes. Donc là, c'est les petits appareils qu'on vous a parlé. Vous pouvez dialoguer avec nous par le biais de cette petite boîte. Ça peut faire passer des messages. Tout à l'heure, vous avez frappé sur une des poutres pour vous montrer que vous étiez là. Et là, on peut carrément dialoguer. Vous pouvez parler avec moi. Voilà, vous pouvez vous approcher de cette petite boîte. Il y a eu quelque chose. Oui. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Il y a quelque chose aussi. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Je viens de vous entendre, mais je vous ai mal entendu. Je vais la reposer par terre, peut-être? Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Cette petite boîte va servir à communiquer avec nous. Donc Cody, vous connaissez maintenant, Alexandre, et moi David. Justement, vous allez pouvoir délivrer des messages verbalement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se comprendre. Oui? C'est un oui? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vous la posez, si ça vous ennuie que je l'ai dans mes mains. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Je vais sortir encore un autre appareil. Voilà. Qui s'appelle un dictaphone. Ça va servir à vous enregistrer, si j'entends mal ce que vous dites. Vous pouvez communiquer avec moi par dictaphone. Je vais allumer la lumière juste le temps que je mette le dictaphone, s'il te plaît, Cody. Excusez-nous, il faut qu'on s'organise. Voilà. Séance de Spirit Box, Mirador, 21h30. On peut éteindre le disque. Là, vous avez moyen de rentrer en communication avec moi par plusieurs moyens. Par le biais de la petite boîte que je viens de poser, par le biais du K2, c'est la petite boîte que vous avez découvert tout à l'heure quand on est rentré la première fois. Vous avez fait sonner. Vous voyez, c'est tous ces petits jeux-là que je voulais vous emmener pour qu'on joue ensemble, qu'on s'amuse. Et cette petite boîte avec laquelle vous pouvez déclencher, vous pouvez parler avec nous, vous pouvez déclencher une conversation en direct. J'entends des choses, mais c'est vraiment très bas, quoi. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom?
Et oui, on entend bien un grognement, comme un démon. Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire de ce manoir. Au début des années 1900, une famille d'émigrés espagnols faut construire ce manoir. Ils y vivront jusqu'en 1970, quand le dernier de cette famille s'éteint. Il fut racheté par un riche ingénieur, se nommant de son prénom Jules. C'est ce même Jules qui fit appel à mes services, car il entend régulièrement son prénom résonner dans ce manoir. Et ça lui fait peur. Il en est même venu à dormir dans cette petite maison de domestique à l'extérieur du manoir. Maintenant que je vous ai expliqué cela, gardez bien en tête le prénom Jules ainsi que l'origine des tout premiers propriétaires. Et regardez bien ce qui va suivre. Vous voulez peut-être savoir ce que tient Cody dans les mains? C'est encore un jeu en quelque sorte. Je vous avais dit qu'on amènerait plein de petites choses pour communiquer ensemble. Ça fait pas mal. C'est une sorte de lumière qui vient vers nous pour essayer de vous voir en quelque sorte. Pour qu'on puisse vous capter, savoir où vous êtes. Mais ça vous fera pas mal, vous pouvez vous approcher. Je vous assure, je vous ai donné ma parole et je la tiendrai ma parole. Je vous ai dit que Cody ne vous fera pas de mal, qu'Alexandre ne vous fera pas de mal et moi non plus. Et donc moi je m'engage à la parole que si vous venez communiquer avec nous, je ne vous ferai aucun mal. Si vous voulez mon aide, je vous l'offrirai. Je sais que ça doit être très difficile pour vous d'essayer de rentrer en contact avec nous. J'entends une voix, je sais pas. Il y a quelque chose, Cody? Non, rien du tout. Une personne qui va dessus? Oui. Je vous assure, Attends. vous n'avez pas à avoir peur comme je vous l'ai dit. Il y a quelque chose, Cody? Non, c'est parti. Vous venez d'apparaître sur notre télévision, on va appeler ça une télévision, notre écran de cinéma qu'on a dans les mains, pour que vous puissiez mieux comprendre le système. Vous pouvez réapparaître dessus, en vous mettant à côté de moi par exemple, sur ma gauche. Vous pouvez aller sur ma gauche. Là, où je tends ma main, vous pouvez venir vous asseoir à côté de moi, vous approcher. Maintenant, écoutez attentivement ce qui va suivre. Si ça peut vous aider à vous approcher de nous. Pardon? Tu as entendu, Cody? Oui. C'était quoi? Pardon? Tu as entendu, Cody? Oui. C'était quoi? Et oui, on entend bien le prénom Jules. Et de plus, prononcé avec l'accent espagnol. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Il semble qu'elle a dit Cody, je sais pas. Ah, c'est vrai que avant, tu le dis. Hein? Bonsoir. Alors il y a Cody qui tient l'appareil qui vient de vous dire bonsoir. Pardon? Vous m'avez dit? Il ne se passera plus rien à la Spirit Box. Je décide de mettre un terme à la séance. Donc nous partirons dans les étages en nous équipant de la Kinect. Et là, nous allons faire une drôle de rencontre. Je dirais même très surprenante.
Les gars, venez s'il vous plaît. On est en train de capter une forme sur la quinette. Donc, elle se trouve dans les escaliers. Bonjour. Ah oui, c'est sûr. Ouvre-moi la porte gentiment, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Referme pour voir si c'était pas moi. Enlève ton bras 2 minutes, s'il te plaît. Non, je crois que je lui ai fait peur. Tu l'as dans la cam? C'est pas moi. Non. Ou c'est moi? Ah Si non, non. c'était moi, le bras se leverait. Non, regarde ça. C'est pas possible. Mec, c'est là un carreau. Vas-y, je vais ouvrir à l'extérieur du carreau. Ouvre 2 minutes. Vas-y, à l'extérieur du carreau, je vais pas me casser la figure.
c'est parti. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? C'est vous qu'on voit sur l'écran à l'instant? Alors ça serait où exactement? La salle de bain, c'est ça? T'as entendu le bruit derrière toi? Donc, moi je vais m'avancer, tu vas pas bouger et tu vas voir s'il y a deux ombres, ok? Je vais me mettre en night shot. Bonjour, tu me vois? Tu me vois? Est-ce que tu vois toujours cette entité qui est là? Ce personnage qui est là? D'avancer dans la... Bonjour, il y a deux personnes, il y a moi et quelqu'un? Pardon, je voulais pas vous faire peur. Bonjour, est-ce que vous voulez prendre ma main? Allez-y, il se trouve où? Vous le voyez qui touche ma main? Vous voyez? Vous pouvez me guider vers cette personne? Vous l'enregistrez s'il vous plaît? Non. Putain, non, je suis... Non. Si, il se lave. Il se lave, c'est sûr. Il se lave. Tu l'enregistres s'il te plaît? J'essaye. Alors je vais aller vers lui, ok? Bonjour. C'est David. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous lavez? Vous me voyez avec? Oui, là c'est entremêlé. Tu peux me donner la main s'il te plaît? Il est sur moi? Je le sens côté gauche. Il est au-dessus. Je le vois? Je le sens côté gauche. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas David pour moi. Bonjour. Ah, c'est là. Là, c'est toi. Quel est votre prénom? Ah, il est reconnu. Ah, je vais sortir un petit appareil, n'ayez pas peur. Il est au-dessus de lui, toi, les jambes écartées. Alors, je vais reprendre, je vais faire un stop. Prise de PVE dans la salle de bain, dernier étage. Il est toujours là, le petit? Il danse. Bonjour, tu peux communiquer avec moi par rapport à cette petite appareil. Tu peux parler avec moi si tu veux. J'aimerais bien prendre contact avec toi. Je m'appelle David. Il est toujours là? Ouais. Il est au-dessus de toi. On dirait qu'il se lave. Non. Je sais pas ce qu'il fait. Je m'appelle David, je voudrais savoir comment tu t'appelles? Est-ce que vous le voyez? Oui. Regarde le petit appareil. Il sert à que j'enregistre ce que tu diras. Tu peux parler par rapport à ça et j'arriverai à communiquer avec toi. Quel est ton prénom? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il est pendu? Communique avec nous, s'il te plaît. Je vais reculer légèrement pour qu'on puisse te voir. Là, il est dedans. Là, Je ne vois pas Tu sais que c'est derrière? il y a quelque chose dedans. Qui c'est la deuxième personne? C'est moi ou c'est quelqu'un Ah d'autre? non, c'est... je sais pas. Ok,
On va réécouter le bruit que l'on entend comme un grincement au moment où je me tourne. Ensuite, on fera un ralenti audio dessus et je pense que le résultat sera plus qu'explicite. Et oui, on entend bien de nouveau ce grognement que l'on entend au début. Voilà tout l'intérêt d'écouter certaines vidéos et audio ralenti, car je pense réellement que par moment, il doit y avoir des différences d'espace-temps entre nous et le monde de l'invisible. Comme dans le hors-série numéro 2, où j'avais pu entendre ce fameux PVE, un fameux cri que j'avais entendu pendant l'écoute de la vidéo au ralenti. Si je recule, je suis obligé de reculer. Il s'est essuyé les fesses. Il est devant nous là. Il est devant nous. Il se fiche chez nous ou un truc comme ça. T'as pas vu, Cody? Vous avez pas vu tous les deux qui s'essuyaient les fesses comme ça? Si, si. Bah si. C'est un enfant, c'est quoi? Il vient me donner un main là, les gars. Nous ferons une séance de Spirit Box dans le salon, mais nous n'obtiendrons rien d'intéressant. Je décide donc de mettre fin à la séance et Cody décide d'installer son pote dans le couloir. Quand tout d'un coup, nous obtiendrons un contact, mais je vous laisse voir par vous-même. 20 ans. Avez-vous moins de 30 ans? Êtes-vous un garçon? S'il vous plaît. Peux-tu continuer à jouer avec le pote, s'il te plaît? Tu es un enfant? Donc tu es un petit garçon. Mon nom c'est David et Moi, là c'est Cody. C'est Cody. Tu sais, Cody a une petite fille et moi j'ai 4 enfants. J'ai un garçon et 3 petites filles aussi et un petit garçon. Voilà. Tu t'inquiètes pas là, c'est Alex qui monte. Il va arriver, n'aie pas avoir peur. Voilà. Alex, il va ouvrir la porte, n'aie pas peur surtout, te sauve pas, il est gentil. Alex, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Alexandre. Est-ce que tu peux nous faire ressonner le pod pour montrer que tu es là et que tu n'as pas peur et que tu veux jouer avec nous, tu veux t'amuser? Tu es un petit garçon? Tu es un enfant? Tu aimes ce jouet? Alors, je vais te ramener autre chose pour que tu puisses t'amuser. Bouge pas, j'arrive. Tu bouges pas? Non. Tu bouges pas? Non, mais putain, je bouge pas, les gars. Bougez plus. Attends, bouge plus. Vous voulez plus que je bouge? Il y a que noté, lui. Moi je l'ai vu. Lui. Oui. Et la caméra l'a vu aussi, de toute façon. Bon, alors, Et la porte, elle s'est mise à trembler, les Ah, gars. c'est mis à trembler toute seule. Ah, vous bougez pas? j'approche et voilà. Donc voici le nouveau jouet. Je dois l'avoir. Quand t'es libre, parce que j'étais comme ça. D'accord. J'espère qu'il est encore là. Voici le nouveau jouet qu'on va te mettre à côté de ton pote.
Hop, on va l'allumer, n'aie pas peur, c'est comme une radio. Je pense que tu connais ce que c'est une radio. Et par rapport à ça, on va pouvoir échanger des mots. Par exemple, me dire comment tu t'appelles. Des choses comme ça. Alors n'aie pas peur, ça va faire du bruit d'un seul coup. Je veux pas que tu aies peur, d'accord? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je te donne ma parole que Alex, qui est là-bas, et Cody ne sont pas méchants du tout. Et ils ne feront pas de mal parce que tu as ma parole. C'est quoi que tu as entendu? C'est la porte qui bouge. Nous n'obtiendrons plus aucun résultat. Je décide de faire une pause. Cody et Alex en profiteront pour sortir fumer une cigarette. Moi, de mon côté, je monte et décide d'aller filmer au dernier étage pour avoir des images supplémentaires pour mon montage. Il se passa quelque chose que j'entendrai qu'au revisionnage de cette vidéo, mais regardez par vous-même. En fait, pour vous expliquer, on a été à cet étage-là avec la kinette et on a aperçu, on va dire un enfant. Moi, je dirais un enfant, un petit être sur la kinette qui jouait ici, juste à côté du radiateur. Hop. Voilà. On l'a aperçu sur la kinette. Alors, je ne sais pas si c'était le même être, il me paraissait beaucoup plus grand dans les toilettes. Et ce qui était vraiment, on va dire marrant, c'est qu'on l'a aperçu comme s'il était assis sur les toilettes. On a aperçu dans la kinette, sur la kinette, dans la salle de bain, le petit, à cette hauteur-là, juste au-dessus de moi. Et on a aperçu comme une personne qui prenait son bain. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est la première fois que j'utilise la kinette. On n'a pas eu le temps de regarder pour faire des captures d'écran. Donc on l'avait filmé avec le caméscope, je ne sais pas ce que ça donnera. On fait un petit montage à l'arrache, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, un peu un petit hors-série, c'est la enquête de Cody, il l'a gagné, et puis voilà. Moi je pense que j'y retournerai tout seul parce que ça me paraît bien sympa. Donc là on peut apercevoir des chaises, je trouve assez bizarre de la façon qu'elles sont positionnées. Il y a 2 chaises dans cette pièce. Vous voyez? Hop, je vous fais le tour de la pièce. Voilà. Pour vous situer le truc, je suis au dernier étage du château. Ou du manoir, si on peut appeler ça un manoir aussi. Voilà, hop. Je vais essayer de me cadrer sur ma face cam. Voilà. Voilà. Alors on est au premier étage. Au deuxième, j'ai une caméra qui tourne, qui est fixée sur le pod qui a sonné tout à l'heure, sans raison apparente. Enfin, sans raison apparente, je me comprends. Vous n'avez rien entendu? Allez, je vous remets la scène en vous aidant. Qui est fixée sur le pod qui a sonné tout à l'heure, sans raison apparente. Enfin, sans raison apparente, je me comprends. Eh oui, vous ne rêvez pas. On entend bien juste après ce claquement un enfant me dire « Aidez-moi ». J'entendrai ces 2 EVP, le claquement et l'enfant, en revisionnant la vidéo. Sur le moment, je n'entendrai rien. Nous ferons un tour du manoir, tous les 3, et nous partirons. Quelques jours plus tard, nous apprendrons que Jules, le propriétaire de ce manoir, tomba dans ses escaliers. Il sera hospitalisé entre la vie et la mort pendant quelques jours. Quand je suis allé le voir à l'hôpital, je lui ai demandé comment cela s'est produit. Il m'avouera qu'il eut l'impression d'être poussé. Et d'un seul coup, j'ai eu en tête les grognements, ces fameux grognements que l'on entend à 2 reprises dans le manoir. Ne serait-ce pas ce démon qui aurait poussé le propriétaire? Ne serait-ce pas aussi ce démon qui retient cet enfant?
le même qui appelle Jules quand il est seul dans le manoir. Beaucoup de questions restent sans réponse. Avec l'accord de Jules, à sa sortie de l'hôpital, je retournerai dans ce manoir, seul, et cette fois-ci pour aider cet enfant.